Donc Karine Potin, donc, directrice de l'Agence régionale de la biodiversité, également présidente du réseau des aires marines protégées du sud-ouest de l'océan Indien. Alors la coopération justement à l'intérieur de ce réseau se fait de différentes manières. Donc déjà, elle se fait à partir des country chapters, c'est-à-dire que chaque pays va se réunir et identifier quels sont ses besoins, ses difficultés ou les choses qu'il pourrait partager au contraire. Et tout cela va être remonté à l'échelle internationale lorsque tous les pays vont se réunir. Et donc chacun va venir exposer ses problèmes, ses difficultés, ses besoins. Et on va voir comment on peut centraliser tous ces besoins. Donc la coopération, ça se fait de différentes manières. Soit ça peut être du compagnonnage, c'est-à-dire qu'un pays va venir aider un autre pays. À La Réunion, j'ai des besoins, je peux faire venir les Seychelles pour la restauration des récifs coralliens. Ensuite, il peut y avoir justement des formations communes sur les monitorings, sur la recherche de financement, sur la gestion des aires marines protégées, etc., qui vont améliorer les compétences des gestionnaires. La thématique de la gestion des pêcheries est évidemment centrale dans les aires marines protégées sud-ouest océan Indien, comme elle l'est pour la Réunion. Donc à travers ce réseau, il y a quand même un échange de bonnes pratiques et de résultats aussi de la gestion des pêcheries, et notamment avec des exemples, j'en parlais ce matin, très frappants avec les LMMA à Madagascar qui se sont structurés, donc c'est les petites aires marines protégées gérées par les communautés locales qui se sont structurées pour vraiment gérer les pêcheries. Donc il y a des leçons aussi à tirer de ces aires marines protégées qui n'ont pas de statut reconnu officiellement au niveau gouvernemental. Le lien entre la recherche et le Wayampan, c'est le lien surtout avec la recherche et les aires marines protégées. Dans les aires marines protégées, vous avez toujours une composante qui est l'amélioration de la connaissance. Donc soit vous avez une équipe au sein de votre AMP qui fait de la science, qui permet de faire du monitoring, de récupérer de la donnée, soit vous pouvez aussi collaborer avec les institutions comme les institutions, l'IFREMER, l'IRD, etc., qui vont venir apporter des connaissances. Et là, cette connaissance, elle est importante parce qu'elle va permettre de mieux gérer. Si vous ne savez pas combien de pratiquants vous avez de pêche, si vous ne savez pas ce qu'ils prélèvent, vous ne pouvez pas réguler cette pêche. Si vous ne savez pas dans quel état est votre population de telle espèce de poisson, vous ne pouvez pas mettre en place des mesures de gestion. Donc la recherche, la science apporte vraiment cela. Dans la zone sud-ouest océan Indien, on a un vivier parce qu'on a beaucoup de jeunes. La zone sud-ouest océan Indien est très très jeune. Maintenant, il faut que cette jeunesse, elle ait accès aux formations, qu'elle puisse être formée à des niveaux élevés. Dans beaucoup de pays que vous avez de la zone sud-ouest océan Indien, vous allez avoir des formations mais qui vont aller jusqu'à la licence par exemple. Et il faut accompagner ces jeunes à ce qu'ils ne soient pas toujours obligés de partir du pays. Donc en fait la science par rapport aux acteurs de terrain, elle doit s'appuyer déjà sur la connaissance empirique des gens de terrain, qui ne sont pas forcément des universitaires ou qui ont fait de la science, mais qui ont beaucoup de connaissances déjà, des écosystèmes, des habitats, des connectivités, etc. Et de plus, la science, elle doit pouvoir, c'est pas évident, mais elle doit pouvoir se vulgariser pour que la science soit accessible à la population, pour que la population comprenne bien les enjeux, les résultats, et comprenne bien ce que du coup elle a à faire, elle, dans son quotidien, pour la protection notamment du patrimoine marin.